إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 54 dans l'explication du résumé de Sharh Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih al-Fawzan al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid. Et on arrive donc aujourd'hui à l'explication du chapitre 41 dans ce livre et qui s'intitule Babun Qawlullahi Ta'ala Babun Qawlullahi Ta'ala Ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qui est rapporté au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nahl, le verset 83, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ils reconnaissent la grâce d'Allah puis ils la nient. Et la suite du verset c'est wa tamamul ayah wa aktharuhum al-kafirun, et la plupart d'entre eux sont les mécréants. Donc le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab il mentionne des paroles parmi les paroles des salaf pour expliquer ce verset. Il dit قال مجاهد ما معناه هو الرجل أو هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي وقول عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. Donc le cheikh il mentionne la parole de l'imam Mujahid, un des grands imams parmi les imams de tafsir, un des élèves de Ibn Abbas ou d'Abdullah ibn Mas'ud, qui était un des grands savants dans l'interprétation et la compréhension du Coran. Donc il dit ce qui signifie, c'est l'explication de ce verset, c'est la parole de l'homme lorsqu'il dit voici mon argent, je l'ai hérité de mes pères, de mes ancêtres. Et la parole de Aoun ibn Abdillah qui dit, c'est-à-dire qu'ils disent, ils disent si ce n'était d'un tel, alors il n'y aurait pas eu telle chose. Donc ça c'est un exemple de la parole qu'ils disent, qui fait qu'ils renient les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne aussi la parole de Ibn Qutayba, et Ibn Qutayba explique, il dit, c'est-à-dire qu'ils disent ceci est par l'intercession de nos idoles, de nos divinités, de ce qu'on adore en dehors d'Allah. Donc ça c'est des exemples de la parole par lesquelles, ou des paroles par lesquelles ils reconnaissent les grâces d'Allah puis ils la nient. En disant ces paroles-là, ils nient la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils ont reçue. Le cheikh il dit مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف أراد بهذا الباب بيان وجوب التأدب مع الربوبية
بتجنب الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله لأن ذلك ينافي كمال التوحيد. Donc la raison pour laquelle le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne dans Kitab al-Tawhid ce chapitre, c'est parce que il a voulu dans ce chapitre expliquer l'obligation d'avoir une bonne manière envers la Rububiyyah, et d'avoir du respect envers la Rububiyyah, c'est-à-dire le fait de reconnaître la toute-puissance et la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de savoir que toute grâce qui nous arrive, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il faut reconnaître ces grâces qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc éviter d'attribuer les grâces qu'on reçoit d'Allah subhanahu wa ta'ala à autre que lui. Donc il faut, c'est ce qu'on apprend dans ce chapitre, on apprend à user d'un langage correct, exact, et d'attribuer les grâces à Allah subhanahu wa ta'ala, et d'éviter les termes ou les paroles qui contiennent différentes formes de shirk subtiles et cachées, comme par exemple l'attribution des grâces à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que cela vient en opposition avec la perfection du tawhid. Le cheikh il explique maintenant qui sont les personnes qui sont mentionnées dans les différentes citations qu'on a mentionnées dans la parole de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui sont ces différents savants qui sont cités. Premièrement, Mujahid, le cheikh il dit Mujahid wa huwa shaykh al-tafsir مجاهد بن جبر المكي الإمام الرباني من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما مات سنة 104 هجريا على الراجح رحمه الله. Donc Mujahid c'est le cheikh du tafsir comme j'ai dit tout à l'heure, Mujahid ibn Jabr al-Makki, c'est un des imams parmi les grands imams du tafsir et de l'islam, et un des élèves du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas. Et Ibn Abbas, comme on sait, il est Turjuman al-Qur'an, c'est-à-dire l'explicateur du Qur'an, celui qui interprète le Qur'an, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait un dua pour lui, Allahumma faqihhu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wil. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, donne-lui la compréhension de la religion et enseigne-lui l'interprétation du Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé ce dua en la personne de Abdullah ibn Abbas, et il est devenu un des plus grands savants de tafsir, et parmi ses élèves on compte celui-ci, Mujahid, qui était un des grands savants. Et donc il est mort, cet imam Mujahid, il est mort en l'an 104 après la Hijra, selon l'opinion la plus valable, la plus correcte, rahimahullah. La deuxième personne qui est mentionnée, c'est Aoun. Et Aoun, son nom c'est Aoun ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud al-Hudhali, thiqatun abidun, mata hawali sanata 120 rahimahullah. Donc c'est également un des grands adorateurs, un des grands savants, qui était un des rapporteurs de hadith qui était fiable. Il s'appelle Aoun, fils de ibn Abdullah, Aoun ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud al-Hudhali. Il est mort en l'an 120 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rahimahullah. Et ensuite Ibn Qutaybah, wa huwa Abdullah ibn Muslim ibn Qutaybah ad-Dinuri al-Hafiz, صاحب التفسير وغيره من المؤلفات, مات سنة 276 رحمه الله. Donc l'imam ibn Qutaybah, son nom c'est Abdullah ibn Muslim ibn Qutaybah ad-Dinuri, un des imams parmi les imams des salaf, al-Hafiz, un des mémorisateurs, et il était aussi quelqu'un qui était savant dans le tafsir, et il avait également beaucoup d'autres écrits et beaucoup d'ouvrages dans différents domaines.
Il est mort en l'an 276 Hijri, rahimahullah. Le cheikh explique maintenant certaines des paroles qui sont mentionnées, certaines des mots qui sont mentionnés dans le verset en question. Comme par exemple, يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ. يعرفون أي يعرف المشركون نعمة الله اختلف في المراد بها وقد ذكر المصنف جملة من أقوال العلماء في ذلك. Donc يعرفون, c'est-à-dire les mushrikoun connaissent, hein, ils savent, ils reconnaissent نعمة الله, la grâce d'Allah, la faveur d'Allah, hein, les bienfaits d'Allah. Et le cheikh explique, il dit que ici il y a une divergence au sujet de ce qui est voulu par les différentes grâces ou la grâce d'Allah en question. Et l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, a mentionné une série de paroles parmi les différentes paroles des ulama à ce sujet-là. Donc c'est l'explication de ça, c'est dans qu'est-ce que les savants ont mentionné dans leur tafsir à ce sujet. Ensuite, il explique l'exemple qui est mentionné dans la parole de Mujahid, hein, lorsqu'il dit que ça signifie que c'est lorsqu'un homme dit « Ceci est mon argent, je l'ai hérité de mes pères ou de mes ancêtres ». Il dit « Warastuhu an aba'i ila akhirihi wa qa'ilu hadhihi al-aqwal wa nahwiha منكر لنعمة الله بإضافتها إلى غيره وجاحد لها غير معترف بها. الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها. Donc cette parole, de même que les autres, c'est-à-dire l'explication de l'imam Aoun ibn Abdullah et ibn Qutayba, toutes ces significations, il nous montre que les gens qui disent ce genre de paroles ou des paroles semblables, eh bien c'est comme s'ils étaient en train de nier la grâce d'Allah en l'attribuant à autre que Allah. Hein? Jahidun laha, donc c'est comme s'il la nie, et il ne veut pas être reconnaissant, il ne veut pas la reconnaître cette grâce. Et donc le verset en question comprend ou englobe toutes les différentes significations qu'on a mentionné dans les paroles des ulama qu'on a citées. Hein? Et le cheikh il dit ensuite al-ma'na al-ijmali lil-aya أن المشركين يعترفون بنعم الله التي عددها عليهم في سورة النحل وغيرها أنها من الله ثم ينكرونها بإضافتها إلى غيره من آلهتهم وآبائهم وغيرهم فهم متناقضون في ذلك. Donc le cheikh il explique que la signification générale de ce verset ou global, c'est que les mushrikoun ils reconnaissent les grâces d'Allah que Allah subhanahu wa ta'ala leur a mentionné par exemple dans Surat An-Nahl, l'abeille, et dans d'autres sourates également, et puis ils reconnaissent qu'elles viennent d'Allah, hein, si on leur demande de qui viennent ces grâces, ils vont dire elles viennent d'Allah, puis ils la renient en les attribuant à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou en les attribuant à leurs idoles ou à leurs ancêtres ou à d'autres personnes ou d'autres choses. Et donc en agissant ainsi ils se contredisent en faisant ça. Cheikh explique ensuite les points qu'on peut tirer comme bienfait ou comme point bénéfique dans ce verset. Il dit أن المشركين معترفون بتوحيد الربوبية. Ça c'est le premier point, que les mushrikoun ils reconnaissent le tawhid de la souveraineté, hein, comme c'est mentionné dans plusieurs versets. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Donc ça veut dire qu'ils reconnaissent la rububiyya. Ensuite, le cheikh il dit comme deuxième point وُجُوبُ نِسْبَةِ النِّعَمِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحْدَهُ. Donc le deuxième point c'est l'obligation d'attribuer les grâces à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Le point numéro 3 التحذير من نسبة النعم التحذير من نسبة النعم إلى غير الله لأنه شرك في الربوبية.
Donc le troisième point, c'est l'avertissement d'attribuer les grâces à autre que à Allah, parce que c'est une forme de shirk dans la rububiyyah, dans Tawhid al-Rububiyyah. Le point numéro 4, وجوب التأدب في الألفاظ وتحريم الاعتماد على الأسباب. Donc le point numéro 4, c'est l'obligation d'avoir une bonne manière, de faire preuve d'une bonne manière dans les mots et les termes qu'on emploie lorsqu'on parle, et surtout lorsque c'est relié à l'aqidah ou relié à ce qui a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala et la religion, et qu'il est interdit de se reposer uniquement sur les causes, et de mentionner uniquement les choses par rapport à leurs causes en laissant de côté la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut mentionner les choses et mentionner qu'elles viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dis, si quelqu'un il a reçu de l'argent ou il a de l'argent, il dit ça c'est mon argent, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que j'ai, et ça a été un héritage qui m'a été donné par la grâce d'Allah, ou des choses de ce genre. Et donc on va en parler un peu plus par la suite dans l'exemple suivant et dans le chapitre suivant aussi. Le cheikh dit ensuite, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il mentionne ensuite, il dit وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم. نعم. فقال وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. وقال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. Donc le cheikh explique que l'imam Abu al-Abbas, c'est-à-dire Ibn Taymiyyah, il a mentionné, après avoir cité le hadith de Zayd ibn Khalid qu'on a déjà mentionné au début de ce livre, dans le début du livre de Kitab al-Tawhid, le hadith qui dit un de mes serviteurs s'est réveillé ce matin croyant en moi, et un autre s'est réveillé mécréant. Et puis il a expliqué que par la suite, celui qui s'est réveillé croyant, c'est celui qui a dit, parce que le cheikh il a mentionné que cette partie-là, mais la suite c'est que celui qui a attribué la pluie à Allah, c'est le croyant, puis celui qui a attribué la pluie aux étoiles, alors c'est lui qui s'est réveillé mécréant. Et donc, après avoir mentionné ce hadith, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a fait le commentaire suivant. Il a dit, on retrouve cela très souvent, on retrouve beaucoup de paroles semblables dans le Coran et dans la Sunna, dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala blâme celui qui attribue des grâces à autre que lui, et qui associe, qui fait du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ses grâces. Et ça, c'est comme par exemple les paroles de certains d'entre les salafs à ce sujet-là. C'est comme l'exemple de la parole de celui qui dit le vent était bon et le capitaine du bateau était doué. Donc, ça c'est des exemples des différentes paroles qui sont courantes chez les gens et qu'on entend souvent de leur langue. Donc ça c'est des exemples de paroles qui sont contraires au tawhid, et le cheikh il va l'expliquer. Cheikh Al-Fawzan il dit, premièrement Abu al-Abbas il dit, Abu al-Abbas huwa Cheikh al-Islam Ahmad ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc c'est le cheikh, ça c'est sa kunya,
La kunya de Ibn Taymiyyah, c'est Abu al-Abbas, rahimahullah. Il explique, il dit وَقَدْ تَقَدَّمَ, comme quand il dit وَقَدْ تَقَدَّمَ, c'est-à-dire en parlant du hadith, le hadith qu'il a mentionné que un de mes serviteurs s'est réveillé croyant, tandis qu'un autre s'est réveillé mécréant. Ce hadith, quand il dit وَقَدْ تَقَدَّمَ أي في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع, c'est-à-dire ce hadith a déjà été mentionné précédemment dans le chapitre de ce qui a été rapporté au sujet de chercher ou de demander la pluie aux étoiles, hein? Parce qu'il y a des gens dans la Jahiliya, ils croyaient que c'était les étoiles qui faisaient tomber la pluie. Donc ça fait partie des exemples, hein, de ce qui est mentionné à ce sujet-là. Donc, ensuite, il explique parmi les termes de la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lorsqu'il cite les salafs, il dit Al-Mallah, hein, Cheikh al-Fawzan, il dit Huwa qa'idu safina, c'est-à-dire c'est celui qui conduit le bateau, comme le capitaine du bateau, le marin, hein. Et as-salaf يعني هم المتقدمون من علماء هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. Donc le cheikh explique que les salaf, le terme salaf, c'est ceux qui nous ont précédés parmi les ulama de cette umma, parmi les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis. Et le cheikh explique ensuite la signification générale de cette parole. Il dit al-ma'na al-ijmali lil-athar أن السفن إذا جرينا بريح طيبة بأمر الله جريا حسنا نسبوا ذلك إلى طيب الريح وحزق قائد السفينة ونسوا ربهم الذي أجرى لهم الفلك في البحر رحمة بهم فيكون هذا من جنس نسبة المطر إلى الأنواع. Donc le cheikh explique la signification globale de cette parole ou de cette citation et de ces athars qui sont mentionnés et qui sont attribués au salaf dans cette parole de Ibn Taymiyyah. Et il dit que lorsque le cheikh il dit lorsque le bateau vogue avec un bon vent par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils attribuent cette avancée ou ce vent, et ce bon vent, ils attribuent cette avancée du bateau qui vogue rapidement sur l'eau au vent. Ils disent c'est parce que le vent était bon, hein? on a bien vogué, on a bien avancé, c'est parce que le vent était bon et parce que le capitaine était un bon navigateur, hein? Et ainsi de suite. Et ils oublient leur Seigneur qui a fait que ce bateau puisse justement voguer sur la mer par là, et que c'est une miséricorde d'Allah pour eux. Donc il y a en ça un genre d'attribution, hein, de la grâce d'Allah à autre que à Allah, hein. C'est comme s'ils ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont remercié autre que lui ou attribué sa grâce à autre que lui. C'est de la même catégorie que ce que font ce que faisaient les gens de la Jahiliya en attribuant la pluie aux étoiles. Et le cheikh il explique hukmu man fa'ala dhalika fihi tafsil. Il dit que le verdict au sujet de celui qui fait cela, il y a des clarifications détaillées à faire à ce sujet-là. Et le cheikh il mentionne deux exemples ou deux cas. Il dit premièrement أولا إن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح هو ذلك ونحو ذلك هو الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره وإنما أراد نسبتها إلى السبب فقط فهذا شرك أصغر لأنه أضاف النعمة إلى غير الله والواجب إضافتها إلى الله. Donc le cheikh il explique qu'il faut détailler en ce qui concerne le verdict de celui qui dit une parole semblable.
premièrement, si la personne qui dit cette parole, elle n'a pas eu l'intention d'attribuer ou de dire, par exemple, lorsqu'il parle du vent ou du marin, et en disant que le vent était bon ou que le marin était bon, il n'a pas eu l'intention par cela de dire que c'était le vent lui-même qui faisait ça en dehors d'Allah, ou que c'était le marin qui a fait cela en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et en dehors de son ordre et de son commandement. Ils ont uniquement voulu attribuer ces choses-là comme étant des causes, dans le fait que le bateau a avancé très bien et que le voyage s'est bien passé. Donc ils ont voulu attribuer cette chose-là comme étant une cause seulement, et non pas que elles sont indépendantes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas-là, c'est une forme de shirk mineur. Dans ce cas-là, c'est une forme de shirk mineur qu'on appelle en arabe shirkun asghar. Parce que ça consiste à attribuer une grâce à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que l'obligation, dans ce cas-là, ce serait plutôt de l'attribuer à Allah et non pas à la cause. Le cheikh il dit ensuite وإن كان يقصد أن هذه الأشياء تفعل ذلك من دون الله فهذا شرك أكبر. Donc le cheikh il dit que si la personne qui a dit cette parole, elle a eu l'intention de dire que ces choses-là agissent par elles-mêmes en dehors d'Allah, sans que ce soit par le contrôle et l'ordre d'Allah, et la volonté d'Allah, dans ce cas-là, ça c'est une forme de shirk majeur. Le cheikh dit والأول هو الذي يجري على ألسنة كثير من المسلمين فيجب الحذر منه. Donc, le cheikh il dit que la première catégorie, la catégorie de qu'est-ce qui est shirk asghar, le shirk mineur, c'est-à-dire d'attribuer ces choses-là en tant que cause, eh bien c'est qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent dans la langue de certains musulmans ou sur la langue de certains des musulmans aujourd'hui, et donc il est obligatoire de faire attention à cela, parce que même si on dit que c'est une forme de shirk mineur, c'est quand même très grave, c'est quand même très dangereux, et donc il ne faut pas prendre ça à la légère, il ne faut pas prendre ça à la légère, parce que comme on a dit, c'est très dangereux. Ensuite, maintenant on passe à un autre chapitre. Le chapitre suivant, c'est le chapitre 42 dans Kitab al-Tawhid. Et dans le chapitre qui s'intitule Babun Qawlullahi Ta'ala Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ne donnez donc pas d'ego à Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous savez. C'est-à-dire, alors que vous savez que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout créé. Ne lui donnez pas des égos dans l'adoration alors que vous reconnaissez que c'est lui le maître et le créateur de tout. Et que vous savez que c'est Allah le seul créateur. C'est une explication en fait du fait que les mushrikoun, ils reconnaissent Tawhid al-Rububiyyah, ils reconnaissent que Allah c'est le créateur, mais ils font du shirk dans al-Uluhiyyah, ils font du shirk dans l'adoration. Donc ce verset là vient réfuter ces gens là. Fala taj'alu lillahi andadan, ça c'est dans le verset 22 dans Surat al-Baqarah. Après que Allah subhanahu wa ta'ala ait mentionné tout ce qu'il a créé pour les hommes sur la terre et ainsi de suite, les grâces et les miséricordes et toutes les bonnes choses qu'il a fait pour eux, eh bien malgré ça ils reconnaissent que tout ça c'est Allah qui l'a fait et c'est Allah qui l'a créé, puis ils partent adorer leurs idoles, où ils vont donner à Allah des intermédiaires, des intercesseurs, et ils passent par ces intermédiaires, et ces intercesseurs
pour adorer Allah ou pour se rapprocher d'Allah au lieu d'adorer Allah directement, hein, et ainsi de suite. Ou bien ils adorent d'autres que Allah directement. Donc tout ça c'est des exemples de shirk. Et il y a aussi des formes de shirk asghar qui rentrent dans cette catégorie-là, et c'est ce que le cheikh ici mentionne dans ce chapitre. Donc, après avoir cité ce verset, le verset 22 dans Surat al-Baqarah, le cheikh il mentionne la suite de qu'est-ce que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité. Il dit قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا فهذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم. Donc qu'est-ce que ça signifie cette parole de Ibn Abbas radiyallahu anhuma? Il dit que ça c'est ce que l'imam le sahabi Turjuman al-Qur'an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit à propos de ce verset. Il dit que dans le verset Al-Andad, les égaux, ça signifie en réalité le shirk, et que ce shirk il peut être plus difficile à voir ou plus caché que la marche d'une fourmi noire sur une pierre lisse noire dans les ténèbres de la nuit. Hein? Imaginez une petite fourmi, hein? Vous voyez comment elle est petite, sur une pierre noire, elle est noire la fourmi, elle est sur une pierre lisse qui est noire elle aussi, dans les ténèbres de la nuit, hein? Une nuit qui n'a pas de lune, où il fait noir complètement, c'est le ténèbre total. C'est-à-dire tu vas mettre ta main devant ton visage, tu vas même pas voir que ta main est là, hein? Donc c'est à ce point-là que le shirk il est subtil et il est caché parfois, hein? C'est-à-dire que parfois on peut faire du shirk sans même s'en apercevoir, et c'est pour ça que c'est dangereux, hein? Cette forme de shirk qu'on appelle le shirk al-khafi, hein? Et il donne des exemples de ça. Il dit c'est de dire par exemple que quelqu'un dise par Allah et par ta vie, ô un tel, ou par ta vie, et de dire par exemple si ce n'était de ce chien les voleurs seraient venus, ou bien si ce n'était de ce canard dans la maison les voleurs seraient venus, ou bien de dire par exemple un homme dit à son compagnon ce que Allah veut et toi, ou bien de dire à l'homme si ce n'était d'Allah puis si ce n'était d'Allah et de toi, hein, si ce n'était d'Allah et de toi. Et Abdullah ibn Mas'ud il dit ensuite ne mets pas, hein, un tel dedans, c'est-à-dire ne rajoute pas d'autres avec Allah. Tu dis pas Allah est un tel, si ce n'était d'Allah et un tel, ou ce qu'Allah a voulu est un tel, tu dis pas un tel dedans, parce que dedans, en disant ça il y a du shirk là-dedans, en disant ça il y a du shirk là-dedans. Et ça c'est rapporté par Ibn Abi Hatim, un des grands ulama qui s'appelle Ibn Abi Hatim. Donc le cheikh il explique l'occasion pour laquelle on mentionne ceci dans ou bien l'occasion pour laquelle on mentionne ce chapitre dans le livre de Kitab al-Tawhid. Pourquoi l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a mentionné ça dans Kitab al-Tawhid, hein? C'est quoi le lien de ce chapitre avec le sujet du livre? Le cheikh explique, il dit أنه لما كان من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ وإن لم يقصده المتكلم بقلبه نبه المصنف رحمه الله بهذا الباب على ذلك وبين بعض هذه الألفاظ
تجتنب هي وما مثلها. Donc le cheikh explique que l'occasion pour laquelle on mentionne dans Kitab al-Tawhid un chapitre comme celui-ci, c'est parce que l'auteur il a mis ça dedans dans Kitab al-Tawhid, il l'a mis parce que parmi les choses qui font qu'on arrive à établir et à réaliser et à concrétiser notre tawhid et par lesquelles on arrive à se préserver du shirk qui peut être fait avec Allah subhanahu wa ta'ala, il faut se préserver donc de ce genre de paroles. Il faut se préserver de ce genre de paroles parce que ça fait partie du shirk dans les paroles et dans les termes employés. Donc il faut, si on veut réaliser le tawhid et se préserver du shirk, éviter ce genre de paroles. Même si la personne qui a prononcé cette parole n'a pas eu l'intention dans son cœur de faire le shirk. Et l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, par ce chapitre, il a voulu donc noter cette importance et ce point important pour avertir de certaines formes de shirk qui sont présentes dans certaines paroles, dans certaines expressions que les gens emploient, dans le but que les gens puissent les éviter et éviter toute parole ou toute expression qui sont semblables. Et c'est pour cette raison-là qu'il a mentionné ça. Et ça fait partie des choses, des fois les gens, comme le cheikh il mentionne, c'est des choses que les gens peuvent dire sans vraiment penser qu'est-ce qu'elles impliquent, ou croire en ce qu'elles impliquent, parce que c'est des paroles qui impliquent du shirk. Mais les gens parfois vont les dire sans même donner d'importance parce qu'ils ne réalisent pas la contradiction qui existe dans ces propos-là avec le tawhid. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à notre façon de parler. Parce que des fois les gens, ils font comme une sorte ils ont comme une sorte d'idée que, mais il ne faut pas exagérer. Des fois on entend ça des fois. Les gens qui disent, mais il ne faut pas exagérer, il ne faut pas exagérer. Pourquoi? Parce que ils prennent ces choses-là un peu à la légère. Ils disent, mais non, ça c'est pas grave, il ne faut pas exagérer. Eh bien, ça c'est pas de l'exagération, c'est une question au contraire d'être minutieux et de faire attention, parce qu'on peut dire parfois des paroles très 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 dangereuses et qu'on leur donne pas d'importance, et à cause de ces paroles-là, on risque même peut-être d'être jeté en enfer. D'être jeté en enfer. Donc, il y a des hadiths à ce sujet-là. Il y a des hadiths sur les dangers de la langue et des paroles qu'on peut même prononcer sans faire attention, puis qui nous amènent à notre perte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit à Mu'adh ibn Jabal. أنحن مؤاخذون بما تقول ألسنتنا. Est-ce qu'on va être pris pour compte pour qu'est-ce que nos langues ont dit? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Donc il l'a mis en garde, il lui a dit, comme en voulant dire, malheur à toi, ô Mu'adh, ne savais-tu pas qu'il y a des gens qui vont être jetés dans l'enfer, sur leur visage ou sur leur nez, pour rien d'autre que à cause de ce que leurs langues ont récolté pour eux. Donc c'est quelque chose de sérieux et de grave. Donc le cheikh il dit ensuite, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Donc il explique le verset en question, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا أي أشباها ونظراء تصرفون لهم العبادة أو شيئا منها. C'est-à-dire, ne donnez pas à Allah des égaux, c'est-à-dire des semblables, des égaux, des semblables,
hein, des équivalents en leur offrant de l'adoration ou quelque chose de l'adoration. وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره ولا يستحق العبادة سواه. Alors que vous savez, ne donnez pas à Allah des égaux, alors que vous savez quoi? Alors que vous savez qu'il est votre Seigneur, que personne ne vous donne la subsistance en dehors de lui, et que personne ne mérite d'être adoré autre que lui. Le cheikh il dit في الآية أي في تفسير الآية. Donc qu'est-ce qui a été dit par rapport à Abdullah ibn Abbas? Il dit qu'est-ce qui a été dit au sujet de ce verset comme interprétation. أي في تفسير الآية دبيب يعني الأنداد الشرك أخفى من دبيب النمل. دبيب النمل مشيه. Qu'est-ce que ça veut dire dabib? Dabib al-naml, c'est-à-dire les pas que la fourmi fait, hein? Ça marche, c'est pas. Ala safatin, as-safa, al-hajar al-amlas. Donc as-safa, c'est une pierre lisse. نعم في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا الكليبة هذه أو هذا لولا الكليبة هذا. الكليبة تصغير كلبة وهي هنا التي تتخذ لحفظ المواشي وغيرها. Donc il dit Kulayba, c'est un chien, il a été rapetissé dans la forme, dans cette parole, au lieu de dire kalba, il a dit Kulayba. Kulayba, c'est une forme en arabe pour mentionner que c'est quelque chose de plus petit. Ok? Kalba, Kulayba. Hein? Donc c'est une des formes par lesquelles on peut rapetisser quelque chose ou dire qu'elle est plus petite ou petite. Et il y a plein d'exemples comme ça en arabe. Et donc il dit le cheikh ici que c'est un des chiens qui est pris par exemple pour préserver les troupeaux. Les troupeaux lorsque quelqu'un a des troupeaux ou autres. Parce qu'on sait que dans l'islam c'est interdit de posséder un chien. C'est interdit de posséder un chien excepté pour trois raisons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à ce sujet-là le chien de berger. Donc on a le droit d'avoir un chien de berger pour quelqu'un qui a des troupeaux. On a le droit d'avoir un chien pour être un chien de garde, hein, le chien qui va être un chien de garde. Et l'autre chien qui est permis de posséder, c'est le chien de chasse. Le chien de chasse. En dehors de ces trois catégories, il n'est pas permis pour un musulman de posséder un chien. Hein? Et si un musulman possède un chien en dehors de ces catégories-là, alors dans ce cas-là, il accumule des péchés qui sont équivalents à 2 qirat chaque jour. Et les ulama ont expliqué qu'une qirat c'est comme une montagne, une colline. Hein? Donc à chaque jour, ils accumulent des montagnes de péchés chaque fois qu'ils gardent ce chien. Sans compter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que le chien, que la maison dans laquelle il y a des images ou un chien, eh bien les anges n'entrent pas. Donc si quelqu'un il a un chien chez lui, eh bien les anges n'entrent pas chez lui. Donc ça c'est une des raisons, encore une autre des raisons pour lesquelles un musulman ne doit pas garder de chien chez lui, s'il veut, bien entendu, avoir la présence des chiens, avoir la présence, pardon, des anges qui entrent dans sa maison. Donc ça c'est des exemples, parce qu'on a remarqué malheureusement que certains musulmans, en voulant imiter certains comportements, des comportements des kuffars, ils ont commencé à prendre comme animal de compagnie un chien. Et on sait que ça c'est totalement haram. Hein? C'est un animal dont la salive est impure
et donc il n'est pas permis de le posséder, sans compter que parfois il peut même marcher dans l'impureté, al-najasat, et rendre ce qui est autour de lui ou dans la maison des choses, il peut rendre le sol impur et autres. Donc, il y a beaucoup de méfaits dans ça, hein? Sauf si c'est pour les raisons qu'on a mentionnées, parmi les raisons qui sont mentionnées par les preuves de la charia qui montrent qu'on aurait le droit d'en posséder un, si c'est un chien de garde, un chien de chasse ou un chien de berger, hein, un chien berger. Wallahu a'lam. Ensuite, le cheikh il dit لولا كليبة هذا لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. اللصوص جمع لص وهو السراق. Donc اللصوص c'est le pluriel du mot en arabe lis, et al-lis c'est les voleurs. Ensuite, le cheikh il explique al-babt, لولا الببط في الدار لأتانا اللصوص. الببط جمع بطة وهي من طيور الماء تتخذ في البيوت فإذا دخلها غير أهلها استنكرته وصاحت. Donc le cheikh explique que al-babtu c'est le pluriel du mot batta, et il s'agit du canard, hein? C'est parmi les oiseaux qui vivent dans l'eau, hein, ils volent puis ils sont souvent sur l'eau, et les gens les prennent parfois dans les maisons comme un genre d'animal pour alerter lorsque quelqu'un rentre dans la maison qui ne fait pas partie de la maison. Eh bien le canard commence à crier, et donc à cause de ça, ça réveille les habitants de la maison. Donc c'est souvent pour ça que les gens les utilisaient à ce moment-là, hein? Et aujourd'hui les gens parfois ils vont utiliser par exemple des systèmes d'alarme ou des choses comme ça. Donc si par exemple quelqu'un à l'époque il utilisait les canards, il disait si ce n'était pas de ce canard les voleurs viendraient. Eh bien aujourd'hui il y en a qui vont dire par exemple si ce n'était pas de mon système d'alarme les voleurs viendraient, hein? Et donc c'est la même chose, hein? C'est la même chose, c'est d'attribuer, hein, quelque chose, hein, à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça pourrait rentrer aussi dans cette catégorie. Donc le cheikh il dit la taj'al fiha fulanan, la taj'al fiha fulanan. Donc quand quelqu'un il dit par exemple si ce n'était pas de toi, si ce n'était d'Allah et de toi, ou ce que Allah veut et toi. Donc l'imam sahabi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit ne dis pas un tel, ne dis pas toi dedans, ne rajoute pas l'autre personne après Allah là-dedans, parce que il dit ay la taj'alhu fi maqalatik, la taqul lawla Allah wa fulan bal qul lawla Allah wahdahu. Ne dis pas par exemple si ce n'était d'Allah et d'un tel, dis plutôt si ce n'était d'Allah lui seul. هذا كله به الشرك أي هذه الألفاظ المذكورة وما شابهها شرك بالله أي شرك أصغر. Donc si quelqu'un comme Ibn Abbas a dit, tout ça il y a du shirk dedans, tout ça il y a du shirk dedans, c'est-à-dire que dans ces termes là, dans ces expressions là qu'on a mentionnées et celles qui leur ressemblent, il y a une forme de shirk avec Allah là-dedans, et une forme de shirk mineur, c'est-à-dire une forme de shirk mineur. Donc le cheikh explique le sens général de cette parole et du verset, il dit المعنى الإجمالي للآية أن الله تبارك وتعالى ينهى الناس أن يتخذوا له أمثالا ونظراء يصرفون لهم شيئا من عبادته وهم يعلمون أن الله وحده الخالق الرازق وأن هذه الأنداد عاجزة فقيرة ليس لها من الأمر شيء. وما ذكره ابن عباس أمثلة لاتخاذ الأنداد لأن لفظ الآية يشملها
وإن كانت شركا أصغر والآية نازلة في الشرك الأكبر فالسلف يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. Donc le cheikh explique que, comme dans le sens général de ce verset, que Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit aux hommes dans ce verset de prendre des égaux et des semblables avec Allah subhanahu wa ta'ala, auxquels ils offrent des formes d'adoration quelconques. Et il dit que ils savent très bien que Allah seul est le créateur, que Allah seul est celui qui donne la subsistance. Donc, s'ils savent que Allah seul est le créateur et que c'est lui seul qui donne la subsistance, ils n'ont pas à lui donner des égaux et des semblables dans l'adoration, puisque ça c'est une contradiction. Ensuite, le cheikh il dit que ces égaux eux-mêmes sont impuissants et pauvres en eux-mêmes. Ils n'ont aucun commandement, aucun ordre, ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucun contrôle sur quoi que ce soit. Donc ce que Abdullah ibn Abbas a mentionné, ce sont des exemples du fait de donner à Allah des égaux et de les prendre comme des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala en disant ces genres de choses et en s'exprimant de cette manière. Et le cheikh explique que dans le verset, on voit que ce verset-là, malgré qu'il a été révélé au sujet du shirk majeur, au sujet du shirk majeur, c'est-à-dire les mushrikoun à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui offraient l'adoration à autre que à Allah, tout en reconnaissant que Allah était le créateur, ça c'est une forme de shirk akbar. On voit que Abdullah ibn Abbas utilise ce même verset pour mettre en garde contre le shirk mineur. Et donc, c'est pour expliquer en fait que l'avertissement contre le shirk majeur implique et comprend également l'avertissement contre le shirk mineur aussi. Et c'est pourquoi les salafs utilisaient comme preuve contre le shirk mineur les versets qui étaient révélés au sujet du shirk majeur. Donc ça c'est un point important à comprendre. Parfois par exemple tu vois des musulmans qui vont utiliser des objets pour se protéger contre un mal, comme les gens qui vont mettre l'œil ou bien la main de Fatima sur les murs pour protéger contre le mauvais œil ou pour protéger contre le sihr ou les mauvais sorts ou la jalousie ou des choses de ce genre, et ils vont mettre donc cet œil ou cette chose-là sur le mur. Et bien entendu, si ces gens-là, comme on l'a expliqué déjà, ils savent que ces choses-là n'ont aucun pouvoir et ils ne reconnaissent pas à ces choses-là un pouvoir indépendant, mais qu'ils pensent que ce sont des causes dans la protection contre le mauvais œil et des choses de ce genre, que ça c'est une forme de shirk mineur. Mais en même temps, lorsqu'on veut leur expliquer le danger qu'il y a dans ça et que c'est une forme de shirk, il est possible donc, comme Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu l'a fait, d'utiliser les versets qui ont été mentionnés et révélés au sujet des idoles, des mushrikines, pour leur montrer la fausseté de ce qu'ils font. Et donc, si par exemple tu vois un musulman qui met dans son restaurant ou bien dans son magasin ou dans sa maison sur le mur des objets pour protéger contre le mauvais œil, eh bien tu lui dis, quelle est la différence entre ce que tu fais et ce que font les chrétiens lorsqu'ils mettent une croix pour se protéger contre un mal? Ou bien quelle est la différence entre celui qui, par exemple, met son idole ou son porte-bonheur à tel ou tel endroit pour se protéger d'un mal, et toi ce que tu fais? C'est la même chose, puisque cet objet-là c'est un objet qui est créé et qui est impuissant. Si je le prends, je le jette par terre, je le casse, il ne peut pas se protéger lui-même. Donc comment il pourrait te protéger, toi? Et comment tu peux penser que cette chose-là a un pouvoir de protéger? Donc, c'est la même chose. Et donc, on peut utiliser les versets
Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أم أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les versets dans le Coran, comme si pour répondre aux mushrikines, regardez de vos idoles là. Si Allah subhanahu wa ta'ala il me veut un mal, est-ce qu'elles sont capables de repousser ce mal, ces idoles? Ou bien s'il me veut une miséricorde, est-ce qu'elles sont capables de retenir cette miséricorde, de m'atteindre? Dis c'est Allah qui me suffit, et c'est en lui que ceux qui mettent leur confiance doivent mettre leur confiance. Donc c'est des versets qui ont été révélés au sujet des idoles, au sujet des mushrikines, qui adoraient des idoles, mais ça s'applique aussi à ceux qui pensent que quelque chose peut avoir un pouvoir de ramener un bien ou de repousser un mal en dehors d'Allah, peu importe qu'est-ce que cette chose-là peut être, même si ces gens-là pensent que c'est autre chose qu'une idole, ou qu'ils pensent que c'est autre chose qu'une croix. Ils pensent que c'est juste la forme qui fait la différence. Et que si c'est une main, c'est permis, mais que si c'est une croix, c'est pas permis. Ou que si c'est une statue, c'est interdit, mais que si c'est une forme d'œil, c'est permis. Où est la différence? En dehors de la forme, il n'y a pas de différence dans le fond, dans la réalité. Donc ça c'est une forme de shirk également. Et donc c'est très 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 dangereux. Le cheikh il dit وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce verset? أولا التحذير من الشرك في العبادة. Donc premièrement l'avertissement du shirk dans l'adoration. ثانيا أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية. Deuxièmement, on peut comprendre que les mushrikoun, les idolâtres, les gens qui associent avec Allah dans l'adoration, ils reconnaissent que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul maître, et le seul Seigneur, et le seul tout-puissant, le seul créateur, le seul pourvoyeur dans l'univers. Qu'il n'y a rien qui a créé, qui est maître, excepté Allah. Donc ça, on appelle ça tawhid al-rububiyyah. Donc, les mushrikoun, ils reconnaissent cette catégorie de tawhid. Le point numéro 3, أن الشرك الأصغر خفي جدا وقل من تنبه له. Donc le point numéro 3, c'est que le shirk mineur, il est caché, il est très 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 difficile à voir et à déceler, et que peu de gens y font attention, et c'est vrai, et surtout à notre époque, les gens disent n'importe quoi, disent n'importe quelle parole, ils font même pas attention. Et si tu es trop minutieux dans ta façon de parler, surtout dans ces sujets-là, les gens vont dire ah mais non, t'exagères, ah non, toi t'es extrémiste, t'exagères, tu calcules tout, chaque mot. Mais oui, il faut dans ces choses-là, il faut pas jouer. C'est très 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 sérieux. Surtout que des gens aujourd'hui, ils se sont habitués comme à prendre ces choses-là à la légère, et même qu'ils disent des paroles de kufr, sans aucune crainte, aucune peur, et il y en a même qui vont insulter la religion, insulter Allah, et ils n'ont même pas peur, ils pensent même pas que c'est grave, c'est devenu comme pour eux comme une habitude de le faire. Ils disent des paroles comme ça comme si c'était rien. Donc c'est pour cette raison-là qu'il faut faire encore plus attention à ce genre de choses. Le cheikh il dit ensuite comme point numéro 4, وجوب تجنب الألفاظ الشركية ولو لم يقصدها الإنسان بقلبه. Donc le point numéro 4, l'obligation de s'écarter des paroles, des expressions qui contiennent du shirk, même si la personne ou l'individu n'a pas eu l'intention dans son cœur de dire des choses de shirk. Il y en a qui peuvent penser comme ça, ils disent ah mais moi j'ai pas dit ça avec une mauvaise intention, je pensais pas le mal. Même si tu pensais pas le mal, t'as pas le droit de le dire parce que ça implique du shirk. Et du moment que ce que tu dis implique le shirk,
hein, même si dans ton cœur tu l'avais pas eu comme intention, ça veut dire que c'est quelque chose de grave et c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire, même si ton intention n'était pas mauvaise ou n'était pas contraire à l'islam, hein, nécessairement, ou même si tu pensais pas vouloir faire du shirk, c'est quand même du shirk, hein, et donc il ne faut pas penser que simplement ton intention suffit, ou que tu penses que ah mais non j'ai pas pensé du mal, c'est du shirk, et donc il faut faire attention à ces choses-là, et c'est pour ça qu'il faut étudier le tawhid. C'est pour ça que c'est important d'étudier le tawhid, justement pour être capable de distinguer entre ce qui est dangereux et qu'est-ce qui rentre dans le shirk et qu'est-ce qui est permis, hein, et qui ne touche pas à la aqidah ou des choses de ce genre. Ensuite, le cheikh il explique l'autre parole qui est mentionnée à la suite de celle-là dans Kitab al-Tawhid. C'est, il dit, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il rapporte, il dit, وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. Donc, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure par autre que Allah, alors il a commis un acte de kufr ou il a commis le shirk. Il a fait le kufr ou il a fait le shirk. Et ça c'est rapporté par At-Tirmidhi, et l'imam il dit qu'il l'a déclaré Hassan, et l'imam Al-Hakim il l'a authentifié, il l'a déclaré Sahih. Et donc c'est rapporté également par Abu Daoud et également par Al-Hakim. Donc man halafa bi ghayrillah faqad kafara ou ashrak, celui qui jure par autre que Allah, il a commis un kufr ou un shirk, ou il a fait le shirk. Qu'est-ce que ça signifie maintenant? On va lire l'explication. An Omar sawabuhu an ibn Omar. Donc qu'est-ce qui est correct ici, c'est que c'est pas Omar qui l'a rapporté ce hadith, c'est le fils de Omar, hein? La réalité c'est que c'est rapporté par le fils de Omar ibn Khattab, donc c'est Abdullah ibn Omar qui l'a rapporté, hein? Abdullah ibn Omar. Et il dit donc l'explication du hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit man halafa al-halfu al-yamin وهي توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص. C'est-à-dire que man halafa, al-half en arabe ça veut dire al-yamin. Al-yamin, si on traduit littéralement, ça veut dire la droite. Mais quand on le traduit dans le sens de qu'est-ce qui est voulu dire ici, c'est bien entendu de faire un serment, hein, de faire un serment solennel. Et souvent on le fait en levant la main droite, quand on le fait avec la main droite, donc c'est pour ça qu'on l'appelle yamin, hein? Wallahu a'lam, donc c'est la droite. C'est ce qu'on désigne par le terme serment ou bien le serment solennel. Et وهي توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص. Qu'est-ce que c'est al-yamin? C'est quoi le serment? C'est de confirmer une chose, un verdict, en mentionnant quelque chose qu'on vénère, quelque chose qu'on respecte d'une façon particulière. D'accord? Et le cheikh il explique ensuite la suite du hadith. Man halafa bi ghayrillah. Bi ghayrillah ay bi ayyi makhluqin min al makhluqat. Donc quiconque jure par autre que Allah, c'est-à-dire par une créature quelconque parmi les créatures. Donc si tu jures par une créature quelconque parmi les créatures, alors tu as fait un shirk, un kufr ou un shirk. Le cheikh il dit كفر أو أشرك يحتمل أن يكون هذا شكا من الراوي ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو فيكون كفر وأشرك
والمراد الشرك والشرك الأصغران والشرك فالمراد الكفر والشرك الأصغران. Donc quand ici dans ce hadith on lit il a commis un kufr ou un shirk, le Cheikh Al-Fawzan il dit il est possible, probable que ce soit un doute de la part du narrateur du hadith, hein? Soit que c'est un kufr ou un shirk, et c'est probable également que les deux significations soient voulues, que ce soit un kufr ou un shirk, les deux sont pareils, c'est-à-dire le kufr et le shirk c'est quelque chose qui est semblable, puisque toute forme de shirk est kufr, mais pas toute forme de kufr est nécessairement shirk, mais c'est quand même quelque chose qui vient attaquer ta religion, ta foi, ta aqida. Et si c'est un kufr ou un shirk majeur, ça fait sortir de l'islam, et si c'est un kufr ou un shirk mineur, dans ce cas-là ça ne fait pas sortir de l'islam. Et qu'est-ce qui est voulu dans ce hadith? C'est bien entendu le shirk et le kufr mineur, c'est-à-dire qui ne fait pas sortir de l'islam, sauf que ça fait partie des plus grands parmi les grands péchés, hein? Et ça c'est très dangereux et c'est très grave, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les paroles des gens aujourd'hui lorsqu'ils parlent. Ils jurent par toutes sortes de choses, hein? Ils jurent par la Kaaba, ils jurent sur la tête de sa mère, ils jurent sur la tête de son père, ils jurent sur l'honneur, ou sur plein d'autres choses. Ça c'est des formes de shirk. Et les gens, ils font ça, parmi les musulmans, on entend des gens, que ce soit des jeunes ou des vieux, qui font ça et ils ignorent que ça, c'est interdit et que ça fait partie des plus graves péchés dans l'islam et que ça rentre dans qu'est-ce qui est kufr et shirk. Donc c'est très 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 grave, très dangereux, hein? Et c'est comme si les musulmans à notre époque, ils ont souvent négligé le tawhid. Et ils ignorent que ces choses-là sont en contradiction avec l'islam. Donc, il est très important de l'apprendre, de l'étudier, le tawhid, et de l'enseigner à ceux qui sont proches de nous, et de leur mentionner les preuves à ces sujets-là, justement pour éviter que les gens tombent dans ces erreurs-là. Hein? Et tu vois maintenant, même parfois, des gens qui ne sont pas musulmans, mais qui ont copié les mauvaises habitudes de certains musulmans qui jurent par toutes choses excepté Allah. Ça c'est sans parler de ceux qui jurent à tort et à travers pour n'importe quelle raison. À chaque fois qu'ils disent un mot, ils disent Wallahi avant. Et ça on va expliquer dans un des chapitres qui va venir plus tard dans le livre, que ça c'est quelque chose qui est pas correct, et que c'est un manque de respect envers le tawhid et envers Allah. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Al-ma'na al-ijmali lil hadith, le sens général, global de ce hadith. Il dit يخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خبرا معناه النهي أن من أقسم بغير الله من المخلوقات فقد اتخذ ذلك المحلوف به شريكا لله وكفر بالله، لأن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده، فلا يحلف إلا به أو بصفة من صفاته. Donc le cheikh il explique que le sens général de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe d'une chose qui signifie l'interdiction ici. C'est-à-dire que celui qui jure par autre que Allah, parmi les différentes créatures, c'est comme s'il a pris cette chose par laquelle il a juré comme un partenaire avec Allah. Et en faisant ça, il a rejeté la foi en Allah. Parce que lorsque tu jures par une chose, cela implique quoi? Cela implique que tu respectes et que tu vénères cette chose. Et ce respect et cette vénération
en réalité, elle est uniquement à Allah et elle appartient uniquement à Allah. Et donc, on n'a pas le droit de jurer par personne ou par quoi que ce soit excepté par lui, c'est-à-dire par Allah ou par une de ses attributs. Hein? Donc ça c'est très important de le comprendre. Et après il dit ومناسبة الحديث للباب أنه يدل على أن من حلف بغير الله فقد اتخذ المحلوف به ندا لله. Donc le cheikh il dit que la raison pour laquelle on mentionne ce hadith dans ce chapitre, c'est parce que ça prouve que la personne qui jure par autre que Allah, il a pris cette chose par laquelle il jure comme étant un égal avec Allah. Le cheikh il dit ensuite Ma yustafadu min al-hadith. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? Premièrement, أولا تحريم الحلف بغير الله وأنه شرك وكفر بالله. Donc l'interdiction de jurer par autre que Allah et que c'est une forme de shirk et une forme de kufr avec Allah. Deuxième point, أن التعظيم بالحلف حق لله سبحانه وتعالى فلا يحلف إلا به. Deuxièmement, que le fait d'exalter ou de vénérer quelque chose en jurant par cette chose, ça c'est quelque chose qui est un des droits exclusifs d'Allah. Et donc on n'a pas le droit de jurer excepté par lui. Hein? On n'a pas le droit de vénérer ou de respecter excepté Allah. C'est un droit exclusif d'Allah. Donc si tu jures par autre que Allah, eh bien tu as pris un des droits exclusifs d'Allah et tu l'as donné à quelqu'un d'autre. Hein? Donc tu as commis un kufr et un shirk en faisant ça. Troisième point, أن الحلف بغير الله لا تجب به كفارة لأنه لم يذكر فيه كفارة. Donc le fait de jurer par autre que Allah ne rend pas obligatoire une expiation quelconque, parce que il n'y a pas d'expiation qui a été mentionné à son sujet. Hein? C'est pas comme quand quelqu'un, par exemple, il jure de faire quelque chose par Allah, puis qu'il ne le fait pas par la suite, eh bien, il doit réparer ça, hein? Il doit faire une expiation pour réparer ça. Tandis que s'il jure par autre que Allah, il n'y a pas d'expiation, il doit se repentir, c'est tout. Hein? S'il jure par autre que Allah, il doit se repentir, et c'est tout. Il n'y a pas d'expiation spécifique ou particulière. Ensuite, le cheikh il dit, قال ابن عباس قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. Donc ça c'est une parole qui est mentionnée, une parole d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans laquelle il dit il est plus préférable, il est meilleur pour moi, plus aimé pour moi il est plus aimé pour moi de jurer par Allah de façon mensongère que de jurer par autre que Allah en étant véridique. Il est plus préférable pour moi de jurer par Allah en étant mensonger dans ce que je dis que de jurer par autre que Allah en étant véridique. Ça nous montre la gravité du fait que de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est plus grave que de faire un péché, un simple péché qui n'est pas nommé kufr ou shirk. Que un péché qui est nommé kufr ou shirk, c'est plus grave qu'un péché qui n'a pas été nommé kufr ou shirk. Donc le cheikh il l'explique. Il dit لأن أحلف, le cheikh il dit اللام
لام الابتداء وأن مصدرية والفعل بعدها منصوب في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء. Bon, ça a rapport avec la grammaire. Après il dit لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى آخره خبر المبتدأ. Donc il explique encore le sens, qu'est-ce qui a rapport avec la grammaire ici. Après il explique le sens général de cette parole. المعنى الإجمالي للأثر يقول ابن مسعود رضي الله عنه اقسمي بالله على شيء أنا كاذب فيه أحب إلي من أقسامي أو من أقسامي بغيره أو بغير الله على شيء أنا صادق فيه وإنما رجح الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا لأن الحلف بالله في هذه الحالة فيه حسنة التوحيد وفيه سيئة الكذب والحلف بغيره صادقا فيه حسنة الصدق وسيئة الشرك وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. Donc le Cheikh Al-Fawzan il l'a très très bien expliqué ici dans cette parole. Il l'a expliqué d'une façon claire et simple. Donc il dit la signification générale de cette parole ou de cette narration d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma, c'est que Abdullah ibn Mas'ud il est en train de dire mon serment que j'ai fait par Allah à propos d'une chose dans laquelle je suis mensonger, dans laquelle je mens, elle est plus aimée de ma part que mon serment que je fais par autre que Allah au sujet d'une chose dans laquelle je suis véridique. Et la raison pour laquelle il préfère le fait de jurer par Allah en étant mensonger sur le fait de jurer par autre que Allah en étant véridique, c'est parce que le fait de jurer par Allah dans le cas dans lequel tu jures par Allah en étant mensonger, il y a dans ça le bien du tawhid, puisque tu jures par Allah. Donc ça c'est le tawhid. Sauf qu'il y a le mal, il y a le péché du mensonge dedans. Et quand tu jures par autre que Allah en étant véridique, eh bien dans ça il y a le bien d'être véridique et le péché du shirk. Donc si on compare maintenant les deux et on les met un à côté de l'autre, le cheikh il dit le bien du tawhid est plus grand que le bien d'être véridique. Donc le bien qui est dans le tawhid, le bien du tawhid, c'est-à-dire de jurer par Allah, c'est plus grand comme bien que d'être simplement véridique, c'est-à-dire de dire quelque chose de vrai. Et le mal, le péché de mentir est moins dangereux, moins grave que le péché du shirk, c'est-à-dire de jurer par autre que Allah. Donc, si on les compare, on voit que c'est-à-dire le shirk est plus grave que le mensonge. Et que le tawhid, c'est un plus grand bien que le bien d'être véridique. Si on compare les deux. Donc c'est pour cette raison-là que il mentionne cette parole de cette façon. Et le cheikh il dit وَمُنَاسَبَةُ الْأَثَرِ لِلْبَابِ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْحَلْفِ بِغَيْرِ اللَّهِ. Pourquoi on mentionne cette parole dans ce chapitre? C'est parce que dans ça il y a ce qui prouve l'interdiction de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. وما يستفاد من الأثر أولا تحريم الحلف بغير الله. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de cette parole? Premièrement, l'interdiction de jurer par autre que Allah. ثانيا أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب كالكذب ونحوه من الكبائر. Deuxièmement, que le shirk mineur est plus grave que les grands péchés comme par exemple le mensonge ou des grands péchés parmi les grands péchés de ce genre. Donc le shirk mineur est plus grand que les kaba'ir. Troisièmement, ثالثا
جواز ارتكاب أقل الشرين ضررا إذا كان لا بد من أحدهما. Donc troisièmement, le cheikh il explique que si on n'a pas d'autre choix, dans ce cas-là il est permis de faire la moindre des deux choses qui est mauvaise. Si on n'a pas le choix, il est permis de faire la moindre des deux mal. Si on a le choix entre deux mal et qu'on n'a pas d'autre choix en dehors que ces deux mal-là, soit que tu fasses un haram ou un autre, alors lequel des deux tu vas prendre? Tu dois prendre celui des deux haram qui est le moins grave. Hein? Tu as le droit de faire dans ce cas-là le mal des deux qui est le moins dangereux ou le moins grave entre les deux. Le point numéro 4, Diqqatu fiqh ibn Mas'ud. Donc le point numéro 4 c'est, qu'est-ce qu'on peut comprendre également de cette parole? C'est la compréhension subtile de l'imam et de ce compagnon Abdullah ibn Mas'ud. Hein? Sa compréhension est très précise et très subtile dans les questions qui ont rapport avec la aqidah et le tawhid et l'islam. Et la dernière partie, donc, qu'est-ce qui est mentionné dans ce chapitre? عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك. وقال ويقول لولا الله ثم فلان لا تقولوا لولا الله وفلان. Le cheikh dit que Hudhayfa radiyallahu anhu, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: ne dites pas ce que Allah a voulu et ce que un tel a voulu, hein, ce que Allah et un tel a voulu, ne dites pas ça, mais dites plutôt ce que Allah a voulu et ensuite ce que un tel a voulu. Ça c'est rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission qui est authentique, et l'imam Ahmad il l'a rapporté également dans la Musnad. Donc il faut qu'il y ait une différence entre les deux, comme on va l'expliquer. وجاء عن إبراهيم النخعي. Ibrahim al-Nakha'i c'est un des tabi'in, hein, il dit que c'est rapporté selon Ibrahim al-Nakha'i qu'il détestait qu'un homme dise je cherche refuge en Allah et en toi, mais il permettait qu'on dise par Allah puis par toi. Et il dit également si ce n'était d'Allah puis d'un tel, hein, il dit c'est comme si quelqu'un dit si ce n'était d'Allah, il dit tu dis par exemple si ce n'était d'Allah puis ensuite d'un tel, ne dis pas si ce n'était d'Allah et d'un tel. Donc on va expliquer ce que ça veut dire tout ça. Le cheikh il dit la taqulu la nahiya wal fi'l ba'daha majzumun biha alamatu jazmiha حذف النون ما شاء الله وشاء فلان لأن العطف بالواو يقتضي الجمع والمساواة وما شاء الله ثم شاء فلان لأن العطف بالثم يقتضي الترتيب والتراخي. Donc le cheikh explique ne dites pas, bon, il ramène une explication qui est reliée à la grammaire ici, la taqulu, c'est qu'il est, en tout cas, c'est un nom qui est un nom d'interdiction. En tout cas, c'est un truc qui a rapport avec la grammaire. Il n'y a pas vraiment intérêt de le mentionner ici. Et après, c'est-à-dire en français, de traduire ça, c'est pas nécessaire. Ensuite, le cheikh il dit Ma sha'Allahu wa sha'a fulan, c'est-à-dire si tu dis ce qu'Allah a voulu et un tel. Il dit que ici, lorsque tu dis entre les deux,
tu utilises le waw, hein, le waw, qui signifie en français et, ici ça implique une égalité entre les deux, et que les deux choses sont ensemble et égales. Et c'est pour ça que c'est interdit de le dire de cette façon-là. Tandis que si tu utilises thumma, qui signifie en français ensuite, hein, puis, P-U-I-S, donc dans ce cas-là, ça implique un décalage, hein, et ça implique un degré différent. Donc, quand tu dis Masha'Allah, et tu veux mentionner quelqu'un d'autre ensuite, tu ne vas pas dire wa, tu vas dire thumma, tu vas dire ensuite, tu ne vas pas dire et, pour faire comprendre qu'il y a un décalage et un degré différent, et qu'il n'y a pas d'égalité entre ce que Allah veut et ce que veut la créature, hein, et ainsi de suite. Le cheikh il dit ensuite wa yukrahu yakrahu yani al-karaha fi 'urf as-salaf yurad biha at-tahrim. Donc ça ici c'est important de comprendre que dans le langage des salafs, les premiers musulmans, quand ils utilisaient le terme al-karaha ou al-kurh ou yakrah ou makruh, ça ne voulait pas dire ce que les gens ont voulu dire par la suite dans les siècles qui ont suivi, chez les khalaf, ça ne voulait pas dire la même chose que eux. Pour les salafs, quand ils disaient yukrah ou quelque chose est makruh, ça voulait dire que c'était haram, ça voulait dire haram, hein? Ensuite les gens ont développé d'autres terminologies, puis ils ont expliqué que qu'est-ce qui est makruh, c'est qu'est-ce qui est détestable, c'est-à-dire si tu le fais tu vas pas être puni, mais si tu le laisses tu vas être récompensé, et ainsi de suite. Donc ça c'est venu plus tard, et on doit comprendre quand on lit les paroles des salafs et qu'ils mentionnent que quelque chose est détestable ou makruh, que ça veut dire que c'est haram et non pas que c'est détestable seulement. Al-'awz al-iltija'u ila al-ghayr wa at-ta'alluq bihi. Donc a'udhu ça veut dire quoi? Ça veut dire je cherche refuge vers quelque chose et je m'accroche à cette chose, hein? Et bien entendu on n'a pas le droit de chercher refuge en autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et lawla, donc dans cette parole, comme quand il mentionne a'udhu billahi wa bik, hein, on n'a pas le droit de dire ça, il faut dire a'udhu billahi thumma bik, hein? Et il dit également lawla, si ce n'était harf imtina' li wujud ay imtina'un li shay' li wujudi ghayrihi. Donc ça c'est une supposition, comme pas une supposition, comme on appelle ça une condition, c'est comme une condition. Il y a un terme pour désigner cette expression là, lawla, si, c'est comme ça veut dire si en fait, hein? Si une telle chose avait été, il n'y aurait pas eu telle chose. Ou si ce n'était de la présence ou de l'action d'un tel, il n'y aurait pas eu telle chose, hein? Donc tu n'as pas le droit d'utiliser ça par exemple en disant si ce n'était Allah et un tel, parce que là tu utilises le waw, ça donne l'impression qu'il y a une égalité entre le créateur et la créature. Donc tu utilises le terme thumma, hein? Donc si ce n'était d'Allah et ensuite de un tel. Donc là ça montre qu'il y a une différence, qu'il y a un degré de décalage entre les deux. Et ensuite il explique le sens général de ce hadith. Il dit al-ma'na al-ijmali lil-hadith ينهى صلى الله عليه وسلم أن يعطف اسم المخلوق على اسم الخالق بالواو بعد ذكر المشيئة ونحوها، لأن المعطوف بها يكون مساويا للمعطوف عليه لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. تسوية المخلوق بالخالق الشرك، ويجوز صلى الله عليه وسلم عطف المخلوق على الخالق بثم، لأن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة
ثم محذور في فلا محذور فيه لكونه صار تابعا والأثر المروي عن النخعي يفيد ما أفاده الحديث. Donc le cheikh explique que le sens général de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il interdit qu'on associe directement le nom du créateur à celui d'une créature, en mentionnant le waw entre les deux après avoir parlé de la volonté ou des choses semblables. Parce que le fait d'utiliser le waw, ça implique une certaine équivalence ou égalité entre les deux choses qui sont reliées par ce waw. Et également, parce qu'elles sont utilisées donc pour réunir entre deux choses. Et elles n'impliquent pas qu'il y a un décalage ou une suite, hein, que c'est un après l'autre. Et donc, de faire une équivalence ou de mettre à égalité le créateur et la créature, ça c'est une forme de shirk. Donc c'est pour ça que c'est interdit d'utiliser le waw de cette façon. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a permis d'utiliser la forme, cette forme, si on place entre Allah et sa volonté et la créature, le terme thumma ou le mot thumma, puisque ça implique qu'il y a un décalage et un délai ou un espace entre les deux ou un degré différent entre les deux, et non que un est égal à l'autre, hein, mais ça montre plutôt qu'un est à la suite de l'autre, hein, ou vient après l'autre. Donc dans ce cas-là c'est permis à cause de ça. Ça montre qu'il y a une distinction entre et un degré différent entre le créateur et la créature. Et la parole de l'imam Ibrahim al-Nakha'i parmi les salafs, elle supporte donc la même signification que ce qui est mentionné dans le hadith. ويختص هذا الحكم وهو العوذ بالمخلوقين الأحياء الذين لهم قدرة دون الأموات العاجزين فلا يجوز أن يسند إليهم شيء. Donc le cheikh il explique que le fait d'utiliser le thumma, lorsqu'on dit par exemple je cherche le refuge, il dit lorsque tu cherches le refuge en une créature, ça c'est seulement permis pour les créatures qui sont vivantes et qui ont une capacité de t'aider, et non pas les morts qui sont incapables bien entendu de faire quoi que ce soit pour nous. Donc on n'a pas le droit de leur attribuer quoi que ce soit de ce genre de choses, hein, dans le fait de chercher le refuge ou des choses comme ça. Ça c'est pas permis, excepté pour des créatures qui sont présentes, qui sont vivantes et qui peuvent nous venir, hein, nous protéger ou nous aider dans certaines choses comme ça. ومناسبة الحديث والأثر للباب أنهما يدلان على النهي عن قول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، لأن من اتخاذ الأنداد لله الذي نهت عنه الآية التي في أول الباب هو ما فسرها به ابن مسعود، لأنه من اتخاذ الأنداد الذي نهت عنه الآية التي في أول الباب على ما فسرها به ابن مسعود. Donc pourquoi on mentionne cette parole dans le chapitre de Kitab al-Tawhid et ce hadith? C'est parce que ces deux narrations indiquent l'interdiction de dire ce que Allah veut est un tel, ou des choses semblables, comme c'est mentionné donc dans le verset qu'on a mentionné au tout début, comme par exemple de prendre des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tout ça fait partie de prendre des égaux avec Allah, et donc on peut dire que tout ça est interdit à cause de ces deux hadiths et à cause du verset qu'on a mentionné au début et que Abdullah ibn Mas'ud a interprété et expliqué. وما يستفاد من الحديث. Donc on va terminer ce cours aujourd'hui avec ça, les 3 points qu'on peut tirer comme points bénéfiques dans ce hadith. Premièrement, تحريم قول ما شاء الله وشئت وما أشبه ذلك من الألفاظ مما فيه العطف على الله بواو
بالواو لأنه من اتخاذ الأنداد لله. Donc l'interdiction de dire que ce que Allah veut, ce que Allah et un tel veut, ça c'est pas permis, hein? Ou des paroles de ce genre, puisque il y a le fait d'utiliser l'article ou la conjonction et, hein, le waw en arabe, qui implique donc une certaine égalité entre deux choses, donc de mettre à égalité Allah et sa création, et donc ça fait partie de prendre des égaux avec Allah, et donc c'est du shirk, et c'est pas permis. Deuxième, bien entendu, ça fait partie du shirk asrar, hein, selon les explications qu'on a mentionnées dans le chapitre précédent. Le deuxième point, jawazu qawli ma sha'a Allahu thumma shi'ta wa ma ashbaha dhalika mimma fihi al-'atfu 'ala Allah bi thumma l'intifa'i al-mahdhur fihi. La permission de dire ce que Allah veut, ou ce que Allah et toi, ce que Allah et ensuite toi, hein, ce que Allah veut et ensuite toi. Ça c'est permis parce qu'il y a bien entendu le décalage ou la distinction ou le délai entre les deux qui montre qu'il n'y a pas d'égalité entre Allah et sa création. Puis numéro 3, isbatul mashi'ati lillah wa isbatul mashi'ati lil 'abd. Donc le point numéro 3, c'est qu'on affirme que Allah a une volonté et on affirme que les serviteurs ont eux aussi une volonté, sauf que la volonté des serviteurs ou des créateurs, elle suit la volonté d'Allah et vient après la volonté d'Allah, hein? Donc ça c'est qu'est-ce qui est mentionné donc à ce sujet. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et Inch'Allah on continuera la semaine prochaine bi'iznillah avec la suite de l'explication de Kitab al-Tawhid وَمَا جَاءَ فِي مَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالْحَلْفِ بِاللَّهِ. Qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de celui qui n'est pas convaincu par celui qui jure par Allah. Donc on va parler de ça au prochain cours Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.